Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Est-ce que tout le monde est là? Bon, excusez-moi, je suis en train de sucer une pastille de vitamine C. Oui, je suis venue tout à l'heure pour vous dire que ça serait bien que tout le monde participe et que cette chaîne devienne aussi, pas uniquement, mais aussi une chaîne de partage, d'expérience spirituelle. Voilà. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Surtout que vous pouvez venir, si par exemple, tant que je vais sucer la pastille, ça va pas, voilà. Ça va s'entendre. Vous pouvez venir, pardon, sur StreamYard. Nous sommes le 28, il est 8h34. Alors, vous pouvez venir sur StreamYard en anonyme. On peut s'envoyer des mails pour ceux qui voudront bien témoigner de leur propre expérience. Vous n'êtes pas du tout obligé de montrer votre tête et même pas votre pseudo. Vous pouvez choisir d'apparaître sur StreamYard avec un pseudo noté anonyme. De toute façon, c'est mieux parce que vu l'ambiance, tout le monde va se moquer de tout le monde, c'est pas utile. Hein. Mais par contre, si vous avez quelque chose à dire qui vous tient à cœur, vous pourrez le dire. Et moi, je vous ferai part de mes propres expériences. Avec des fantômes ou des guides, mais des choses vraiment qui m'ont marqué. Ça sera aussi l'occasion de participer, de partager, surtout de partager. Je vais enlever peu à peu la monétisation. J'ai commencé d'ailleurs, de mieux en mieux. J'ai commencé, je monétise plus toutes les vidéos. Je fais exprès de les démonétiser pour voir si je suis toujours agressée, vous savez, signalée, etc. Ce qui a fait sauter ma première chaîne, hein, c'était l'absence de monétisation, donc de passer par le contrôle YouTube. Et puis contrôle YouTube contrôle toutes les vidéos si on veut être monétisé, enfin en tout cas les miennes. Hein. C'est un deal que j'ai passé avec YouTube parce que j'ai pas envie de perdre ma chaîne toutes les 2 minutes. C'est fatigant. Mais de toute façon, sachez que mes vidéos vont, même quand elles sont pas monétisées, passent à travers un filtre YouTube. Bien. Alors, les tarots, je les ai déjà mélangés. Pas déjà, mais déjà. J'espère que vous allez tous bien. Moi, écoutez, ça fait du bien de lâcher les réseaux sociaux. Non, mais je plaisante pas. Hein. Ça fait du bien. Alors, la seule chose que je regardais, c'était Twitter. Mais j'ai lâché... j'ai pas eu le temps, en fait, cette semaine. Ça a été très, très chargé pour moi. La vie d'avant, vu ce que j'ai vu cette semaine, puisque j'ai rencontré des gens, etc., que je vois pas quotidiennement, la vie d'avant, on peut s'asseoir dessus. Hein. Vraiment. On y va les amis, réfléchissez à ma proposition de partager vos expériences. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous propose de partager en anonyme. Je partagerai mes propres expériences et ça me dérange pas. Je montre pas ma tête exprès. Hein. Et puis parce que ma famille me l'a demandé. Donc, non, je vais pas montrer ma tête. Mais vous non plus. Voilà, comme ça, même si on se moque de nous, écoutez,
on ne sera pas reconnu dans la rue. Bon, la semaine du 30. Alors, la semaine du 30, bah, y a déjà les grèves. Hein. Je les ai mélangés. Et je voulais tout mélanger avant d'ouvrir. Puis finalement, je me suis dit, non, je vais faire un rappel démonétisation et un rappel pour les témoignages. Parce que vous savez, la spiritualité, c'est vaste. Et ce n'est pas un marché. D'accord? C'est vraiment des expériences profondes, individuelles. Et c'est pas la peine de s'en moquer. Ok? Voilà. Allez. Parce que ça marque. Comme moi, les miennes m'ont marqué à vie. Donc, je suppose que les vôtres aussi vous ont marqué. Hein. Bon, on y va. J'ai pris tout ça comme carte. Ça fait longtemps que j'ai pas tiré les cartes parce que je ne tire pas les cartes en dehors de mes vidéos. Je ne tire les cartes qu'avec vous. La semaine du 30 janvier. Oh, un changement nécessaire. Ah bah d'accord. Oh bah d'accord. Dites donc, là ça va être voilà mes cartes. Waouh. Ici c'est la mort. Hein. Il y a quelqu'un, il y a un homme politique. Il y a quelqu'un qui est en danger, hein, mais je l'avais sorti la semaine dernière. Hein. C'est vraiment moche. Hein. J'ai l'empereur à l'envers, la mort à l'endroit, la tour à l'endroit, le diable à l'endroit. Macron, il va s'accrocher. Hein. Il va s'accrocher pour ses retraites. Qu'est-ce que j'ai derrière? Une mauvaise nouvelle concernant le virus. Des mauvaises nouvelles concernant... ouais, des mauvaises nouvelles concernant l'économie. Il y a un changement ici. Hein. Il y a un changement, mais il y a aussi une mort, hein, avec un mec, là. Il y a un décès, quoi, je veux dire. Et Macron qui est en difficulté, moi, je pense réellement avec ces cartes-là, à la coupe, que il y aura du monde à la manifestation. Oui, mes amis, hein. Il y a un changement violent en cours. Alors, ça me fait penser au conflit russo-ukrainien. Bon, on marche sur la tête, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète tranquillement. Comment se fait-il que l'ONU, l'OTAN, l'UNESCO, machin, l'OMS, vous savez, la communauté internationale ne court pas après la diplomatie, mais court après l'envoi de chars. Et Zelensky, j'entendais une petite vidéo de lui qui vient de BFM Télé, qui demande des avions de chasse. Des avions de chasse. Et chaque fois qu'il demande quelque chose, hop, il l'obtient. Je vais pas retourner mes cartes. Je vous laisse 2 minutes. Il faut que j'aille chercher un Kleenex pour ne rien vous cacher. Vous savez, tirer les cartes. Vous voyez mes Kleenex. C'est aussi comme un muscle. Hein. Et là, ça fait quand même longtemps que je ne les ai pas tiré les cartes. Allez. On va voir ce que ça nous dit. Hein. Allez. La semaine du 30 janvier, les cartes. La semaine du 30 janvier. De toute façon, quoi qu'il arrive, il va falloir faire face. Hein. Comme on a fait face à l'inflation galopante, c'est hallucinant sur les produits alimentaires. Hein. En tout cas, c'est mon sentiment. Alors, peut-être que c'est parce que je vis à Paris et que tout est beaucoup plus cher, hein, j'en sais rien. Mais moi, je trouve ça hallucinant, hein, les augmentations de prix. Et moi, j'y suis pas du tout sensible en général, puisque je fais pas de budget comme ça. C'est-à-dire combien tu vas payer de courses par mois, combien... ça m'intéresse pas vraiment. Et je l'ai jamais fait, mais aussi parce que je ne sais pas le faire. Ah, excusez-moi, on est en famille. Hein. Je me mouche, mes vidéos sont brutes de... Oh non, mais c'est pas vrai.
Bon, il va vraiment y avoir un truc de détruit, hein, c'est pas possible. Hein. Alors, avec aucun accord. Hein. Aucun accord possible. Elle voulait sortir celle-là. Je l'avais, le pape. L'état profond. Moi, j'appelle ça l'état profond. Ah non, mais attendez. Qui s'accroche. Et on va passer à autre chose. Je crains vraiment, avec cette carte ici de la tour, cette incapacité à communiquer ici, à trouver un accord. Ici, j'ai de la communication, mais... et on veut vraiment passer à autre chose. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Je n'aime pas ça du tout. Hein. Et moi, dans ma tête, j'ai vraiment l'Ukraine et la Russie, et je pourrais même pas vous dire pourquoi. Oh, puis les cartes qui veulent bouger, sortir, accrocher à quoi? Et quel nouveau départ, les cartes? C'est une incapacité à trouver une union. Et c'est répété ici. Elle est très laide, cette carte. Hein. J'ai des pénis avec une bouche avec plein de dents plus ou moins pourries. Mais c'est moche comme tout. Le tout à côté du pape. C'est comme s'il y avait un truc pourri, une propagande pourrie ici. La parole interdite, la propagande pourrie. Le diable qui attend tranquillement. Voilà. Le temps qui passe. Le diable attend. Et qu'est-ce que j'ai là? Ah, les nouvelles. Ah bah, d'accord. On va avoir des informations sur un nouveau départ. Mais c'est quoi ce nouveau départ, les cartes? Quel est ce nouveau départ? Il y a quelque chose... Il y a vraiment quelque chose ici qui va faire... C'est aussi peut-être, d'ailleurs, les retraites. Hein. Eh ben, voilà. Un nouveau... des nouvelles sur un nouveau départ de dévastation. Je vous l'ai dit à la coupe, il va vraiment se passer quelque chose. Vraiment. Il va se passer quelque chose et on va passer à autre chose de quand même plus violent. Ça peut être aussi les manifestations. Hein. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Il y a un décès, ça c'est sûr. Mais regardez, le pape et la mort. Le changement, ben, je lirai mes cartes en plus marquées dessus. Le changement, la fin. Ah ouais, on passe à autre chose. Alors c'est peut-être aussi le recul. Non, mais c'est pas ça. C'est aussi peut-être le recul du gouvernement sur sa réforme des retraites. Hein. Mais des manifestations violentes. Et puis surtout, je pense, hein, quelque chose de dramatique qui va se passer peut-être dans ce conflit. Écoutez, j'ai que des cartes immondes, que ça soit dans le tarot ou que ce soit dans dans les oracles. Attendez, je rangeouille pour qu'on ait un peu plus de place. Mais je les ai déjà brassés. Non, je suis inquiète, hein, ça fait 2 semaines de suite que c'est moche, qu'il y a quelque chose de moche qui arrive. Vous savez, les cartes pour la semaine, ça peut s'étendre à 10 jours. Comme vous le savez, le temps, c'est très difficile. Mais c'est une période, d'après mes cartes, sur 2 semaines, c'est quand même une période violente et destructrice.
Et pas mon bien. Hein. Alors, la semaine du 30 janvier, oh, d'accord, le vampire. C'est un changement d'état. C'est un changement des... C'est les mêmes. Hein. Oh, regardez-moi ça, c'est les mêmes que j'ai tirés. Et le diable qui ressort. Bah, d'accord. Et le deuil. Non, écoutez, il va se passer un truc. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'obéissance, l'avarice, union des riches et les pauvres. Hein. Bon, là, ça me parle, à mon avis, des manifestations. Hein. Oh là là là. J'ai que des cartes épouvantables, mais épouvantables. J'ai l'annonce d'une affliction, j'ai les messes noires avec le deuil. Non, mais écoutez, j'ai le diable qui ressort, le changement ici d'état, l'illusion de pouvoir comment se réunir, l'avarice, et là j'ai des riches, l'avarice et les pauvres qui sont peut-être attachés, qui sont séduits en fait. Ils sont séduits. Ah, putain. Écoutez, je vais les tirer les cartes. Est-ce que les pauvres sont séduits par la propagande ou est-ce que ils restent bloqués avec le diable? Ça peut être les deux. Ils restent attachés à leurs acquis. Ça va être chaud. Et puis regardez. Hein. Alors il y a des grèves. Hein. Est-ce que ça va tourner en violence? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas des belles cartes. On a eu, je vous l'avais dit, hein, il y a quelques semaines en arrière, des jolies cartes qui sortaient pendant 2-3 semaines. Et c'est vrai qu'on a vécu la période de Noël, notamment de façon calme. Hein, on va pas se dire le contraire, sauf des faits divers. Mais les faits divers, c'est épouvantable. Mais là, en ce moment, dans mes cartes, je peux pas vous dire qu'on vit une période calme et détendue. Je ne vois que de la mort, de la destruction et des impossibilités. Allez, je voulais te mettre là, bah t'y vas. Voilà. Alors ça peut être le conflit, mais ça peut être les grèves aussi, qui dégénèrent, les grèves, les manifestations, etc., qui dégénèrent en violence. Hein, c'est tout à fait possible. Je rappelle que ce gouvernement est illégitime, puisque Libération, les fact-checkers, vous savez, ils ont fact-checké, ça a dû leur faire mal aux fesses, et je l'avais mis en communauté. Hein. C'est nos élus, tous confondus, hein, présidentiels et députés, ne représentent que 26% des inscrits et 12% de la population. Autant vous dire qu'ils représentent qu'eux-mêmes et leurs familles. La guerre civile, bon bah tout va bien, ça, voilà. La guerre civile, la guerre fratricide, les illusions, le rêve, l'empereur. Peut-être que Macron veut diviser la population, hein, c'est ce que, voilà. C'est ce que moi je comprends. Il y a une illusion de division qui est due au pouvoir en place. De cette lutte fratricide va sortir des nouveautés. Vont sortir des nouveautés. Ou va sortir une nouvelle chose. Attention, ce n'est pas un être humain. Les êtres humains ne naissent pas dans les œufs. Toujours pareil, hein. Là, vous voyez, ce pouvoir, le pouvoir, il veut diviser les gens en très riches, sont des nobles, des bourgeois ici, des pauvres ici. Veut mettre, je veux dire, le pouvoir veut mettre au pilori la partie de la population la plus déshéritée. Parce qu'elle est pauvre. Hein. Elle, c'est une bourgeoise qui se félicite avec son enfant.
Lui, alors vraiment, il est au stade de la mendicité, hein, en train de mendier à un étal. Et là, on a les nobles. Ben, c'est vraiment un pouvoir de division et de rêve. Hein. Il raconte des carabistouilles ici. Hein. Il raconte des carabistouilles. Oh, on va encore faire un sacrifice. Hein. Et ça, c'est une riche. Hein. C'est même pas une sorcière, elle. Vous voyez, avec sa coiffe. C'est vraiment une riche. Et il y a des démons derrière qui lui demandent de sacrifier quelque chose. Un projet avec un sacrifice. Population divisée. Elle veut sortir. Hein. Il y a l'union. Mais ce sont des riches. Donc il y a une union politique. Alors c'est LR et Renaissance. Hein. Il y a un sacrifice qui est fait là, pour cette union. C'est un nouveau projet. Parce que là, j'ai une division, là, j'ai une union. Par rapport à un projet qui demande un sacrifice. C'est ma façon de voir ça. Hein. Je vous dis pas de la partager. Et si vous avez, on fait comme d'habitude, hein, si vous avez une autre interprétation, surtout vous gênez pas. Hein. Et là, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai le roi, c'est-à-dire le pouvoir en place dont on se moque et qui est mis devant ses responsabilités. Je veux dire, si Macron, le gouvernement, etc., n'arrive pas à faire passer ses réformes, c'est vraiment de sa faute. Hein. Point barre. Bah, de sa faiblesse, c'est-à-dire sa responsabilité. À la place de Macron, je vous jure que j'arrêterai de la raconter. Hein. De toute façon, lui, il a des maîtres aussi. Il est bien obligé de rendre compte à BlackRock, Vanguard, vous voyez. Oh là là, l'avarice. Eh ben, c'est la carte centrale, c'est-à-dire l'argent caché. L'argent caché. Parce que cette bonne femme-là, c'est une bourgeoise, c'est pas une noble. Vous voyez la différence dans la coiffe. Cette bourgeoise, elle met de l'argent de côté. C'est les économies. Mais c'est comme du vol. Parce que, comment dire, elle ne le montre pas. C'est de l'argent caché. Mais c'est une... Alors, ce que ça peut dire aussi ici, c'est attention à l'illusion qui pourrait provenir de... comment on appelle ça? De votre épargne. Votre épargne, notre épargne, nos épargnes mutuelles, quelles qu'elles soient et quel que soit leur montant, seraient illusoires. Et on nous demanderait éventuellement de les sacrifier. Mais dites donc, ça m'étonnerait pas qu'on apprenne que le gouvernement soit en train de bidouiller des comptes sur notre épargne. Mais ouais, c'est ça en fait. À mon avis, il faut. Le gouvernement, il veut sacrifier notre épargne. Vous savez que l'épargne des Français, l'épargne individuelle, parce que les pauvres n'ont pas d'argent, mais ils sont nombreux. L'épargne individuelle en France couvre à peu près. Alors, elle couvre pas 100% de la dette parce que la dette a explosé à cause du quoi qu'il en coûte, mais elle doit couvrir actuellement 80% de la dette de la France. Et à mon avis, il va vouloir taper dans l'épargne des Français. Quand je dis épargne, c'est les livrets A, les Codévie, je sais pas si ça existe encore. Enfin, peu importe. Hein. Ça s'appelle plus Codévie, ça s'appelle je sais pas quoi. Voilà. Mais Wendy, mais ouais, mais quand je vous dis que je fais pas les comptes, alors
J'en ai un, Codévi, anciennement Codévi, je sais qu'il a changé de nom, mais je m'en fous. Hein. Quand je regarde mes comptes, ce que je regarde, c'est combien j'ai épargné, c'est pas comment... Ah bah t'es bizarre, Wendy. Bah je sais, bah oui. Sinon je tirerais pas les cartes. Hein. Et on va s'engueuler sur cette épargne cachée. Et le gouvernement, il va être pris à son propre piège. Hein. Il y a un nouveau projet pour capter ici, pour appauvrir le peuple qui est là, d'accord, là, cette femme. Parce que les bourgeois, au premier plan, ils vont décider de capter, c'est ça le projet, capter l'épargne des Français. J'ai pas du tout l'impression que ça me parle du conflit truc-schmul. Comme dit Mila dans le commentaire, quand tu demandes la paix maintenant, c'est-à-dire le déploiement de la diplomatie, t'es pro-Poutine. Non mais n'importe quoi. Parce qu'il y a des Ukrainiens qui meurent, il y a des Russes qui meurent, sans être pro-ci, pro-ça, demander la paix, c'est quand même éviter des morts. Hein. Je suis navrée d'être au ras des pâquerettes, mais c'est quand même ça. Hein. C'est dingue ce conflit. Mais c'est absolument fou. Vous voyez? Fou. Je me demande comment ça a pu être accepté. Bon, je range mes cartes parce que je suis hors de moi en fait. Bon, si vous y voyez autre chose que moi, je vous en prie. Hein. Je vous en prie, partagez-le. C'est très souvent que j'épingle un commentaire qui me donne de quelqu'un qui me donne sa propre interprétation des cartes. On va se prendre un petit keeper. C'est très souvent, j'aime beaucoup moi, et je demande à personne d'être d'accord avec moi. Personne. Surtout sur le symbolon, ce genre de cartes où c'est vraiment du symbole. Et que chacun peut projeter sa propre vision. Les cartes. La semaine du 30. La semaine, il me sort la semaine. Bon. Ça veut dire que cette semaine, enfin entre parenthèses, elle est importante. Elle est importante pour les foyers. C'est une semaine importante, sinon elle ne sortira pas. C'est une semaine, bah ça on avait compris, hein. C'est une semaine de soucis. Ah ouais, d'accord. Ah, j'ai la maladie qui est pas loin. Et j'ai la prison. Bon, donc, ici, dans les foyers, il va y avoir... Je pense que les grèves, au niveau transport et tout ça, parce qu'il y a quand même un emprisonnement. Hein. On va se sentir... on va rester chez nous, voilà. Mais parce qu'il va y avoir des problèmes de transport, peut-être, des problèmes aussi de grève avec... vous savez, les instits qui peuvent aussi faire grève. Ça va être une semaine où on va être bloqué plus ou moins chez nous. Hein. Voilà. J'ai quand même derrière... Attendez, je regarde ce que j'ai derrière. On parle beaucoup. J'ai quand même... D'accord. J'ai encore une trahison. Bon. On va s'arrêter là. C'est une semaine importante. Une semaine où on va avoir beaucoup de soucis. Bah ouais, pour le gouvernement surtout. Hein, parce que là, c'est pas le peuple. Et c'est une semaine où on va rester quand même enfermé à la maison. Ce qui ne m'étonne pas du tout. Parce que s'il y a des grèves, il y a forcément des grèves de RER, métro, machin, en province comme à Paris, et partout.
et des grèves d'instit, il faut faire garder les enfants, etc. Bon. On y va. Alors, je commence méta, c'est pas beau, hein. Et là, j'ai triché pour faire méta. C'est encore moins beau. Parce que quand j'ai senti qu'il n'allait pas me rester de cartes, je me suis... Hop, j'ai changé mon doigt de place. Alors, ouais, mais t'as triché. Bah oui, mais sinon, on n'a pas de cartes. On n'avait pas de cartes dans ce tas-là. Alors, j'ai préféré faire comme ça. Trichouiller un peu, quoi. Mais comme je les avais pas retournés, on peut penser que c'est pas... Ah, bah, voilà. Mais ça, c'est les manifs, hein, c'est faire valoir ses droits. C'est toujours des cartes de division, hein, sur tous mes jeux. Vous avez remarqué, que ça soit le tarot, le symbolon, hop, faire valoir ses droits. Et on attend le juge de paix que, visiblement, on n'en a rien à foutre. Hein. Ou alors, écoute, mais bon. Peut-être que le peuple va être entendu, hein. Mais ça me parle virus aussi. Oh là là. Là, il y a des décisions qui vont être prises par rapport au conflit. Alors peut-être, puisque c'est un grand bonheur, mais j'y crois pas. Moi, je pense plutôt que ce sont les armes qui vont être livrées. Mais peut-être qu'ici, si on est optimiste, on peut penser que... Moi, je pense que c'est les armes, hein, qui vont être livrées. Mais si on est optimiste, on peut penser que y a quelqu'un qui va dire... il y a une autorité internationale qui va dire ça ira comme ça, arrêtez de vous mettre sur la... Voilà. Il y a quand même quelqu'un qui va avoir un procès, je pense à Dupond-Moretti, son fils, mais pas que. Il y a quand même quelqu'un qui va passer en justice qu'on connaît, quelqu'un de haut placé, ou qui va être attaqué, voilà, qui va peut-être pas passer devant le juge cette semaine, mais qui va avoir des problèmes avec la justice. On attend de voir comment ça se passe dans le conflit. Bon. Moi, je pense qu'il y a une livraison d'armes. Oh, ouais, ah, d'accord. Je suis désolée, je m'en excuse auprès de vous. Ah, ben ça, à mon avis, c'est Poutine qui va en prendre plein la figure. Ah, bah d'accord. Regardez, il y a des alliés. Alors, des alliés de qui? Je ne sais pas. Il y a une alliance. C'est possible que ça soit l'Europe avec Zelensky. C'est possible aussi qu'on apprenne une alliance Poutine avec d'autres pays. Parce que ça, les cartes, elles ne me le disent pas. Et la misère. Bon. Alors, effectivement, sur cette ligne-là, ben, l'Ukraine, l'inflation, etc. Bon, enfin, l'Ukraine et la Russie, ensemble, hein, l'une contre l'autre. Ah, je voulais pas la sortir, hein, celle-là. Ah, je voulais pas. On attend que la communauté internationale ouvre un autre projet quant au conflit et quant à la misère que le conflit amène. On attend une réaction du gouvernement, en fait. Et on attend. Et il y a des alliances ici. Il y a une alliance, bah, c'est pas une alliance pro-Poutine, hein. Il y a des pays qui vont s'allier
avec l'Ukraine, mes amis. Et comme ça va changer au niveau de ce conflit, voilà. Ça va appauvrir l'Union européenne. Le conflit, vraiment, on va se rendre compte à quel point l'Union européenne, les alliés, etc., ce qu'ils appellent les alliés, s'appauvrit avec la guerre. Ce sont des alliances, mais des alliances militaires qui nous amènent vers la misère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis là, effectivement, c'est des armes en Ukraine. Bon, c'est moche. Tout est moche dans mes cartes depuis 2 semaines. Quand ça va bien, je répète, quand on a une période de tranquillité, je vous le dis. Mais là, on n'est pas dans une période de tranquillité. On est dans une période d'affrontement, de changement. On nous pique notre pognon, notre épargne, d'une façon ou d'une autre. Bah, vous avez qu'à voir dans l'immobilier, hein, l'immobilier s'effondre. Hein. Au moment où on en a le plus besoin, en fait. Vous savez ce que je vais faire? Bah, je vais prendre un petit oracle des anges, parce que ça va nous remonter le moral. Je peux pas vous dire que tout va bien quand tout va mal. Hein. Bah non. Dans mes cartes, tout va mal. Hein. Tout va mal. Il y a de la destruction, il y a de la destruction de richesse. Dans le tarot, hein, avec la tour et le diable, il y a de la destruction de richesse. Tout va mal. On perd de l'argent, il y a un conflit, il y a des illusions, il y a des alliances contre nature. Vous voyez, il y a un changement. Et notamment avec ce vampire hein, qui change notre ADN. Hein. Oui. Alors ça aussi, on va en entendre parler d'ailleurs. Mais je veux pas m'appesantir là-dessus parce qu'on le sait maintenant et voilà. Il faut faire avec. Hein. Bon, ça m'a pas parlé de migration. Les migrations sont devenues folles. Hein. Les plus loin migrations. Maintenant, si moralement, au niveau d'un jugement moral, purement moral, on dit que la planète appartient à tout le monde. Ça peut être une décision hein, de l'ONU, vous savez, la communauté internationale, qui représente 35% de la population mondiale. Les autres qui sont pas d'accord représentent quand même 65% de la population mondiale. J'aimerais bien qu'on les écoute de temps en temps. Mais bon, nous vivons dans la communauté internationale qui représente que soit 35% de la population mondiale. Si, au niveau moral, dans un jugement purement moral, la communauté internationale décide que toutes les frontières doivent être ouvertes parce que tout le monde a le droit de cavaler partout, bah écoutez, faut accepter. Hein. Voilà. Maintenant, il faut aussi prendre en compte qu'il y a 65% de la population mondiale distribuée dans plein de pays qui pensent l'inverse. Mais au niveau moral, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que moralement, nous devons, en Europe, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc., accueillir tout le monde? Et là, je vous le dis tranquillement. Ça peut être parce que tout le monde a le droit d'aller où il veut. Si vous voulez me donner votre sentiment, bah,
Au niveau moral, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui vient du Bangladesh, où les gens sont quand même malheureux, hein, où il y a des malheureux? Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis non, viens pas améliorer ta vie, ou tu lui dis, bah écoute, puisque tu es malheureux chez toi, j'ouvre ma porte. C'est un jugement purement, vous voyez, moral. Une carte pour la semaine, s'il vous plaît, l'oracle des anges. Bah regardez, je viens de vous parler de donner et recevoir. Un ange féminin avec un perroquet qui répète, hein, bah oui, un kangourou à qui elle donne une carotte. Et le kangourou, grâce à cette carotte, peut nourrir son petit. C'est vraiment donner et recevoir, c'est une répétition, c'est un cercle. Hop, je te donne à manger, tu nourris ton petit et je répète. C'est un globe, comme la Terre. C'est exactement la question que je viens de poser là. Quel que soit ton pays d'origine, est-ce que tu as le droit d'aller partout? Est-ce que moi, Wendy, j'ai le droit d'aller m'installer en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Par exemple, hein, je dis n'importe quoi. En Inde, en Chine, au Botswana. Voilà. Mais c'est une position purement morale, c'est-à-dire un jugement de valeur. Hein. Voilà. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Ça veut dire, cette carte, si je prends au pied de la lettre, ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces vagues migratoires qui ne vont faire que s'accentuer, surtout avec les tensions actuelles sur les produits agricoles. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe en Libye, en Tunisie, au Liban, en Égypte, et j'en passe, hein, en Asie du Sud-Est, hein, où il y a un problème avec le riz empoisonné, enfin bon, bref. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors, ça répond à ma question, ça veut dire, oui, effectivement, il faut donner, mais il faut aussi que toi, tu aies le droit, par exemple, d'aller en Chine. C'est un cercle. C'est le globe terrestre. Donc, oui, si on arrive chez toi, mais toi aussi, tu peux répéter la même phrase et aller ailleurs. Ce qui n'est pas le cas, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas le cas, puisque 65% de la population mondiale ferme ses frontières. Donc c'est valable que si... oui, Wendy ouvre sa maison, mais c'est valable que si Wendy peut aller dans une autre maison, ailleurs. Parce que là, il y a un équilibre. Ça tourne, c'est vivant. Donc ma question, elle est accurate. Elle est tout à fait valable, ma question. Dans un jugement de valeur, la carte, elle me répond par rapport aux migrations. Oui, tu dois absolument ouvrir ta maison, absolument, tu dois donner, mais tu dois aussi recevoir pour faire partie du grand cycle de la vie. Comme quoi, vous voyez, l'oracle des anges, finalement, il répond. Mais je savais qu'il répondait. Hein. Mais il répond à mes questions à moi.
Et finalement, c'est la réponse. Oui, tu as raison, oui, il faut ouvrir toutes les frontières, mais toi aussi, il faut que tu puisses partir. Quand tu veux, où tu veux. Je pense que c'est la seule façon de trouver un équilibre. Vous voyez, l'équilibre migratoire, il peut se trouver que comme ça. Moi, j'ai rien contre les migrants, contre l'immigration, parce que c'est logique. Quand tu vis mal à un endroit, c'est tout à fait logique que tu aies envie d'aller ailleurs. Tu es un être humain. Les êtres humains, ils ont quand même le droit de circuler sur cette planète. Et je rappelle que quand le monde était bien rangé, les êtres humains voyageaient. Et maintenant, tout est bloqué. Pour X raisons, parce qu'il y a la guerre, parce que t'as pas ton carnet Strucmul à jour, parce que. Ils ont tous 12 000 raisons pour, de toute façon, bloquer les frontières. Je suis pas en train de vous dire que je suis immigrationniste. C'est pas ça du tout. Je suis en train d'essayer d'élever le débat. Donc ce que dit l'oracle des anges, c'est oui si c'est équilibré. Mais moi, Wendy, je trouve que ce n'est pas équilibré. Et je suis d'accord avec cette carte. Moi, je suis pour les plus loin migrations, mais quand elles sont équilibrées. Moi, je veux bien ouvrir ma maison à n'importe qui. Franchement, j'ai pas d'œillère particulière. Si moi aussi, il y a quelqu'un qui m'ouvre sa maison. Ça ne peut marcher que comme ça. Je ne vais pas vous la relire parce que ceux qui veulent réécouter la phrase de Dorine Virtue du jeu peuvent mettre en pause. Je vous fais plein de bisous, je reviens vite. Ne m'engueulez pas. Moi, j'essaye de lire mes cartes. Honnêtement, je vous cache rien, je mets rien de côté. Voilà, mais après, si je me trompe, je me trompe. M'engueulez pas. Et si ça vous convient pas ce que je dis, ne m'engueulez pas non plus. Pensez qu'à un autre jour, ça vous conviendra. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. À très vite, mes amis.